Bonjour, jeudi dans la deuxième semaine de Carême. Nous continuons et terminons notre réflexion, méditation et apprentissage de cette belle prière d'acte d'abandon du bienheureux Charles de Foucault. Cet acte d'abandon, c'est aussi une prière de louange pour le présent et aussi pour l'avenir dans notre vie spirituelle. Peu à peu, quand nous entrons en effet dans la prière d'acte d'abandon, qui est la prière de Jésus, nous découvrons alors la louange. Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits, dira Jésus dans l'Évangile. Ce n'est pas notre prière spontanée, alors, sauf si elle est animée par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus lui-même, l'Esprit qui, uni à notre esprit, nous fait dire « Abba, Père ». Alors bien sûr, notre prière, le plus souvent, sans doute, est une demande, parfois un cri, plus qu'une expression de reconnaissance et d'action de grâce. Alors, le bienheureux Charles de Foucault, par toute sa vie, nous aide à entrer, en ce carême, dans la prière de louange, en particulier à travers l'Eucharistie qui lui tenait tant à cœur depuis sa conversion. Souvenons-nous que si c'est par le sacrement de pénitence et de réconciliation que le bienheureux Charles de Foucault a redécouvert l'amour de Dieu et du Père, aussitôt l'abbé Huvelin lui a demandé d'aller communier. Cette méditation, alors, qu'est la prière d'acte d'abandon, est une sorte de déclaration d'amour au Père. Avec tout l'amour de mon cœur, écrira le frère Charles. Il est devenu en quelque sorte un amoureux de Jésus, son maître et bien-aimé Seigneur, comme l'exprimait en d'autres temps saint François d'Assise. Oui, Jésus le conduit tout droit au Père. Ce n'est pas cet acte d'abandon une prière individualiste, même si elle commence par « mon Père », à la différence de la prière que Jésus nous a donnée dans l'Évangile, « notre Père ». Mais c'est bien la prière d'un fils avant qu'il soit un frère. C'est parce qu'il devient petit à petit un fils à la suite de Jésus qu'alors il pourra dire « notre Père » et qu'il pourra être un frère en humanité. Quelques heures avant de mourir à Tamanrasset, parce qu'il est resté fidèle au peuple touareg, alors qu'il aurait pu revenir en France ou rester en Algérie et se mettre à l'abri du danger, le bienheureux Charles de Foucault écrira une dernière lettre à sa cousine Marie de Bondy. Je le cite. « Le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère, ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. » Dernière lettre, dernier mot de Charles de Foucault écrit le 1er décembre 1916. Au moment où Charles de Foucault alors médite l'acte d'offrande de Jésus à la trappe d'Agbès, à la frontière de la Syrie, une jeune fille de 23 ans, du nom de Thérèse Martin, vient d'écrire, elle, son acte d'offrande un an auparavant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, au Carmel de Lisieux. Et en cette année 1895, elle osera écrire « Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. » Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, continue-t-elle, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant que ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Quand Charles, lui, écrit sa méditation sur la prière d'abandon, Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est entrée, elle, dans la nuit du néant, comme elle le dit en avril 1896. C'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux. Tout a disparu.
En septembre 1896, elle écrira « Ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour ». Le bienheureux Charles de Foucault, à quelques milliers de kilomètres de là, n'écrivait en fait rien d'autre. Dans une pauvre trappe où il cherchait la dernière place, il écrivait « Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure. » Avouez que cela est étonnant, un beau clin d'œil du Seigneur, comment 10 ans après leur conversion à l'un et l'autre, ces deux grands mystiques qui s'ignorent et qui cherchent mystérieusement leur voie dans ce 19e siècle finissant, vont être les guides spirituels de tant d'hommes et de femmes du siècle naissant. Voilà, relisez, repriez, appropriez-vous ce bel acte d'abandon du bienheureux Charles de Foucault et n'hésitez pas à faire aussi vôtre cet acte d'offrande de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. À plus tard.